Place maintenant à notre quatrième candidate, Danae Brognard. Danae Brognard, bienvenue. Merci. Vous aussi, vous avez effectué l'essentiel de votre parcours d'études et académiques ici. Exactement. Votre truc à vous, c'est la biologie. Vous êtes doctorante à la Faculté des Sciences. Votre directrice de thèse, c'est Pilar Julier, professeure en microbiologie. Comment ça va? Bien. Parfait. Le titre de votre thèse, eau géothermale, enfer ou spa pour les microbes. On regarde un portrait de vous et on se retrouve tout de suite après. Je m'appelle Danae Brognard, je suis doctorante au laboratoire microbiologie à la Faculté des Sciences de l'Université de Neuchâtel. Du coup, je m'intéresse à la diversité des bactéries et des champignons qu'on retrouve dans les réservoirs géothermaux qui sont utilisés pour produire de l'électricité. Et je m'intéresse à ce sujet parce qu'il y a des côtés pratiques. On a besoin de savoir quels sont les micro-organismes dans ces réservoirs pour pouvoir utiliser la géothermie de manière efficace. Et aussi parce que c'est un environnement qui est inconnu quasiment. Et du coup, on peut vraiment explorer et c'est de la recherche pure et dure aussi. Je me suis lancée ce défi parce que j'avais envie de pouvoir vulgariser mon sujet, pouvoir le partager avec les gens qui sont autour de moi et aussi sortir de ma zone de confort et faire quelque chose de différent. Alors cette phase de préparation est très intéressante. Ce qui est aussi sympa, c'est le contact avec les autres doctorants et de pouvoir voir ce que les autres font et échanger et avoir aussi les retours pendant les cours par exemple des enseignants et des autres. C'est très intéressant. Comme j'ai fait mes études ici à Neuchâtel, j'ai beaucoup apprécié cette université. J'apprécie le fait que ce soit une petite université où tout le monde est assez proche. On peut facilement aller poser des questions aux assistants, aux professeurs et le contact est facile. Et c'est ce qui permet un environnement chouette et détendu. Ce qui a motivé mon choix à rester à Neuchâtel, du coup, c'est les différents laboratoires qu'il y avait en biologie et les recherches qu'ils font. Et vu que les sujets qui m'intéressaient étaient là, je suis restée là. Je rappelle le titre de votre thèse, eau géothermale, enfer ou spa pour les microbes. Danae Brognard, est-ce que vous êtes prête? Oui. La scène est à vous. Merci. Ce soir, vous êtes au spa, en train de barboter tranquillement dans des bains thermaux. Savez-vous que vous n'êtes pas tout seul? En effet, de nombreux micro-organismes vous tiennent compagnie. Bon, d'accord, c'est pas le genre de réflexion à avoir si on veut profiter pleinement de ce moment au bain. Mais quand même, des microbes dans des bains thermaux, ce n'est pas trop chaud pour eux? Les bains thermaux, non. On sait même que la température y est optimale pour beaucoup de micro-organismes. Par contre, la question se pose toujours pour des eaux thermales bien plus chaudes, comme les eaux des réservoirs géothermaux qui sont utilisés pour produire de l'électricité grâce à la chaleur. Ces réservoirs géothermaux sont des réservoirs naturels que l'on peut retrouver jusqu'à 5 km en dessous de nos pieds. Les conditions y sont extrêmes. La température peut avoisiner les 300 degrés, la pression est élevée et de nombreux éléments toxiques tels que des métaux lourds peuvent s'y retrouver. Même si on connaît de mieux en mieux ces systèmes, on ne sait toujours pas grand-chose des microbes qui y vivent. D'ailleurs, première question, est-ce qu'il y en a des micro-organismes dans ces réservoirs géothermaux? Parfois, on sait que oui, car quand on remonte l'eau chaude pour produire de l'électricité et qu'on en enlève la chaleur, des microbes se mettent à grandir dans les tuyaux. Mais deuxième question, est-ce que ces organismes sont présents dans tous les réservoirs géothermaux? Et au fait, c'est qui ces micro-organismes? Ça, ce sont les questions que je me pose dans ma thèse. Pour y répondre, j'ai chaussé mes bottes, pris mes grandes bouteilles d'échantillonnage et je suis allée chercher de l'eau dans 8 stations thermales à travers l'Europe. Ensuite, de retour au laboratoire, dans cette eau, j'y cherche de l'ADN. Cette merveilleuse petite molécule qui nous permet de savoir si des organismes sont présents et surtout de savoir à qui on a affaire. Grâce à cet ADN dans l'eau thermale, on a découvert une diversité inattendue de micro-organismes. Car dans chaque station,
Des troupes de bactéries et de champignons survivent aux conditions extrêmes de ces réservoirs. Maintenant, cela ouvre la porte à d'autres horizons. Par exemple, si on connaît ces organismes et qu'on sait où ils grandissent, on peut les empêcher de proliférer là où on ne les veut pas, comme dans les tuyaux de ces stations thermales. Ou encore, étant donné que les conditions extrêmes de ces réservoirs géothermaux ressemblent aux conditions extrêmes qu'on peut retrouver sur d'autres planètes, comme sur Mars par exemple, mieux connaître ces organismes nous permet de mieux savoir comment chercher la vie ailleurs. Avec le gong, vous étiez d'une précision horlogère. Hein, bravo. Merci. Ce qui m'a amusé quand on s'est parlé un peu, c'est que ce que vous m'avez dit, c'est que votre envie de participer à ma thèse 180 secondes, elle ne datait pas d'hier, ni d'avant-hier d'ailleurs. Exactement. Je suis venue il y a déjà 6 ans voir une amie participer, et ça m'a donné envie de participer à ce concours le jour où je serai doctorante. Bravo. Merci. Merci. Vous aurez peut-être inspiré d'autres jeunes qui sont ici ce soir. Merci Danae.